Déjà, le choix de Tamba. Tamba, pour nous, est une zone stratégique parce que on trouve que nous sommes des militants de l'éducation et on lutte contre quasiment toute forme de discrimination. Aujourd'hui, quand on regarde donc la région de Tambacounda, elle n'est pas la région la plus gâtée, en tout cas en termes d'infrastructure. Et étant une entreprise citoyenne, on s'est dit il est important pour nous de voir des localités qui sont excentrées donc des grandes villes où la distribution des richesses se font régulièrement pour pouvoir donner l'opportunité à ces villes ou régions excentrées-là de bénéficier donc des mêmes conforts. C'est ce qui a motivé aujourd'hui le choix de Tamba, mais c'est une motivation double. Pourquoi double? Tamba faisait partie de notre shortlist, mais par rapport au timing, les révisions pour Tamba devaient se faire donc fin mai. Ça veut dire 2 semaines avant donc les dates, après les dates qui sont prévues présentement. Mais il s'est trouvé qu'on a été saisi par un monsieur que j'ai toujours pas rencontré, en tout cas jusque-là, qui avait vu ce qu'on était en train de faire dans les autres régions, monsieur Kassé, donc qui a contacté un de mes collaborateurs pour lui dire mais tiens, je vois vous êtes en train de faire donc des tournées de révision générale pour préparer les élèves donc au baccalauréat, notamment les élèves scientifiques. Pourquoi est-ce que Tamba, vous n'êtes pas encore venu à Tamba? Après échange, donc on s'est rendu compte que l'agenda permettait en tout cas de pouvoir décaler ces révisions-là à Tamba. Maintenant, pourquoi j'ai parlé de double coïncidence d'agenda, mais l'autre aspect, c'est une innovation pour École au Sénégal, c'est de toucher tout de suite les classes de troisième. Parce que les autres régions qu'on a eu à faire jusque-là, c'était pour les classes de terminale. Mais après entretien, il nous a dit, ah tiens, lui, il aimerait également faire bénéficier les élèves de classes de troisième de cette même expérience-là, parce qu'ils sont confrontés aux mêmes difficultés quasiment que leurs aînés. Et on s'est dit, voilà. Donc, grosso modo, donc de manière ramassée, c'est ça. Pour faire donc une transition, donc pour nous, on croit fondamentalement que l'école a pour but de former. La procédure, c'est que quand on vient dans une localité, on contacte directement les autorités. Et pour nous, en fait, les autorités administratives, on entre en contact avec le gouverneur et le préfet. Donc c'est cette démarche qui a été faite également au niveau de Tamba. C'est eux qui nous recommandent aux personnes ressources. Souvent, ce sont les inspecteurs d'académie ou bien l'inspection d'académie en personne. Et une fois qu'on fait la réunion avec l'inspection d'académie, on l'explique le projet et on lui dit que nous, on est là pour sélectionner les meilleurs professeurs, donc que lui a la latitude de nous recommander. Ces professeurs-là, une fois choisis, donc c'est souvent donc des comités de 4, 5 et des fois même, il y arrive qu'on ait donc un pôle de 10 enseignants qui se regroupent donc par matière. Une fois qu'ils sont choisis, on leur briefe, on leur dit comment est-ce que nous, on souhaite que nos journées donc, se déroulent. Pour le cas donc de la philosophie, on ne vient pas avec également des professeurs outre que ce que la région dispose. Donc on part avec les ressources locales, mais ces ressources-là qui n'ont pas la chance peut-être d'être vues par des milliers de personnes en un temps record. On sait que X est bon, mais ce X-là, il est bon, mais on lui donne que ces 50 ou 60 élèves qu'il a l'habitude d'enseigner. Alors que les autres veulent bénéficier donc de son expérience et nous, on crée donc cet échange-là. Une fois que ce professeur ou ces enseignants sont identifiés, on nous les propose. Donc il y a des réunions
Il y a des réunions de préparation, donc sur le programme, sur le déroulé. Maintenant, tout ce qui est pédagogique, on laisse ça également aux enseignants de choisir. C'est à eux de nous dire les chapitres clés qu'ils souhaitent mettre à disposition des élèves. Parce que nous, on ne fait qu'organiser, mais la dimension pédagogique donc, est laissée aux enseignants. Et une fois que c'est fait, nous, en tant qu'association également, on les met donc dans notre banque de données comme des partenaires clés et des partenaires stratégiques pour la production de nos contenus. Parce que École au Sénégal est un site qui met à disposition donc des élèves et autres internautes les meilleurs enseignements donc donnés par les enseignants locaux. Voilà, en résumé.